On est d'Af Samer Dalet Amoud Bet, Samer Dalet Amoud Aleph, pardon. Samer Dalet Amoud Aleph, Maseret Ba'avatra, donc on est à la Mishnah. L'eau est à bord. Donc si quelqu'un, il a vendu, d'accord, un terrain. Il a vendu un terrain. D'accord. Là, on ne parle pas ici de, on va dire, d'une maison. Mais il a vendu donc, l'eau est à bord. Non, pardon, Bechila. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, on va voir le cas du champ, c'est pour ça. Non, on parle d'une maison. Donc, il a vendu Stam. Vous vous rappelez? Il a vendu une maison Stam. Donc, l'eau est à bord. Il n'a pas vendu le bord. Vous vous rappelez? C'est le puits. L'eau est à doute. On avait dit c'est la citerne. C'est comme en vérité un bord. Seulement, on a fait un binyan. On a fait une construction. Afalpi chez Katavlo, Omka Veruma, même s'il lui a dit la profondeur et la hauteur, donc ça veut dire que maintenant il y a un bord qui se trouve en dessous de la maison. Et la citerne, elle se trouve en dessous de la maison. Là, c'est pas la piscine. Ça se trouve en dessous de la maison. Bien qu'il lui a écrit dans le shtar Omka Veruma, Vetsarich li Karlo Derer Divrer Rabbi Akiva. Donc il lui a pas vendu le puits, il lui a pas vendu le doute. Même s'il lui a dit je te vends la profondeur et la hauteur de la maison, et que dans les profondeurs de la maison, il y a un puits où il y a une citerne, il y a un doute, le doute c'est la citerne. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Moi, je lui ai vendu la maison sans le trou. Maintenant, comment je vais faire pour aller dans mon bord? Il faut un chemin. Il faut passer. Il faut passer par chez lui. Ouais. Il dit Rabbi Akiva, il faut lui acheter à ce monsieur. Il faut maintenant revenir vers l'acheteur et lui dire voilà, je t'achète un chemin pour la Daf Samer Dalet. Et ça marche. Et ça marche. S'il est d'accord, hein, bien sûr. Ah oui. Non. Pourquoi? Parce que quand il a vendu, en réalité, eh ben, il lui a vendu, mais sauf on a dit le puits, sauf la citerne, il lui a pas vendu ça. Mais en vérité, ils disent aussi sauf le chemin. D'après Chachamim, le type il est pas bête, il va vendre une maison et il vend pas le puits, mais par contre pour aller accéder au puits, il faut passer par l'acheteur. Alors la marloquette, on va voir dans la Gemara. La conclusion c'est que est-ce qu'un mocher il vend ba'in yafa ou ba'in ra'a? Est-ce qu'un vendeur il vend avec un bon œil, donc quand il vend la maison il vend tout, ou alors il vend avec un mauvais œil, ça veut dire il vend pas tout, et donc même le chemin, hein, il a gardé un chemin pour lui. D'accord? Donc c'est pour ça que Rachamim disent et notre sœur les carlo derrière parce que c'est sûr qu'il n'a pas vendu le chemin. Ou modé Rabbi Akiva, et il est d'accord Rabbi Akiva. Bezman chez Amarlo Chutz mi Elou. Quand par contre la personne elle a dit je te vends à part le puits et la citerne, chez Tzarich les carlo derrière. Ça c'est évident parce que là il lui a précisé je te vends la maison à part le puits et la citerne. Ça veut dire que là c'est sûr qu'il inclut le chemin qui mène au puits et à la citerne. Vous comprenez? Rabbi Akiva Omer et notre. Alors maintenant, deuxième cas de la Mishnah. Machan le'acher. Maintenant, il n'a pas vendu la maison, il a juste vendu le puits qui se trouve sous la maison. Alors, Aoud, la même marloquette. Est-ce qu'il doit lui acheter un chemin ou pas? Rabbi Akiva Omer et notre, c'est les Karlo derrière. Parce que comme il vend Ba'in Yafa, donc comme il a vendu le puits, c'est sûr qu'il a vendu le chemin qui va avec. Et Chachamim ils disent comme lui, il pense que le vendeur il vend avec Aïn Ra'a, un mauvais œil, donc il faut lui acheter un chemin pour aller au puits. Est-ce que c'est clair? Je reprends la Mishnah. Ça c'est clair. L'eau est à bord, vélo est à doute, quelqu'un qui vend une maison, il a pas vendu, s'il a vendu Stam la maison, il n'a pas vendu le puits et la citerne qui se trouve en dessous de la maison. Maintenant, Afal Piché Katablo Umka Veruma, même s'il lui a écrit je te vends la maison et toutes ses profondeurs et toutes ses hauteurs, quand même, il doit lui acheter le chemin qui mène au puits d'Ivry Rabbi Akiva. Non, parce que quand il vend pas Ba'in Tova. Donc quand il a vendu, c'est à part le puits, c'est Vaddaï qu'il a laissé aussi pour lui un chemin qui mène au puits. Ou Modé Rabbi Akiva, mais d'accord Rabbi Akiva, Bezman chez Amarlo, quand le vendeur il a dit Chutz Mielou, je te vends tout à part la citerne et le puits, chez Ensarich les Karlo Derer, là il n'a pas besoin de lui acheter un chemin parce que c'est évident qu'il ne lui a pas vendu ce chemin. Maintenant, Machan Lacher, s'il a vendu à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il a vendu juste la citerne et le puits, mais pas la maison. Rabbi Akiva Omer et Notzer les Karlo Derer. Il n'a pas besoin parce que comme un vendeur, il vend avec un bon œil, quand il te vend le puits et la citerne, tu as aussi vendu le chemin qui mène avec, sinon ça ne sert à rien. Tu as acheté un puits que tu ne peux pas utiliser. Mais Chachamim Omri, mais Notzer les Karlo Derer, non.
Ils disent comme ils vont pas avec un bon œil. Alors, tsarich likar lo derer, il doit acheter un chemin qui mène au puits, qui lui a vendu. D'accord? Ok? Omer Tagmara. Yativ Ravina, Ravina il était assis, Veka kashiale, aïnou bor, aïnou dot. Doute, c'est le bord et c'est la citerne. C'est pareil, pourquoi la Mishnah elle s'embête à dire quand on vend la maison, on ne vend pas le puits et la citerne? C'est évident. Ça veut dire, c'est évident. C'est un chidouche, mais une fois que tu as dit bord, la citerne et le bord, aïe noir, c'est la même chose. Donc aïnou bor, aïnou dot. Amar les Rava Tosefa, les Ravina. Il a dit Rava Tosefa, les Ravina. Tashma, bien écoute, des Tanya. Echad bor vechad dot, que ce soit le bord ou le doute. Alors Bekarka, les deux ça se fait dans la terre. Et là, chez Abor Bechafira, le trou, le bord c'est un trou, c'est une chafira, on a creusé, on a été chofer, on a creusé. Ve'adout bebinyan, mais le doute c'est une construction. La citerne, c'est une construction. Le Rashbam, il explique, un trou, on le fait dans un terrain, dans un carca caché, un terrain qui est dur, et donc il faut creuser. Et j'ai pas besoin de mettre des briques, parce que comme le terrain il est dur, ça suffit de creuser dans la terre, ça va pas bouger. Alors que le doute, je le fais dans un afar tiroir, une terre qui n'est pas dure, donc elle va s'effondrer. C'est pour ça que là, je suis obligé de faire une construction, d'accord? Yitiv Rabashi, pareil, Rabashi, il a eu la même question. Bekakashale, aïnou bor, aïnou doute. Amarle, mar keshisha bere de Rafrizda. Il lui a dit mar keshisha bere de Rafrizda, les Rabashi. La même réponse. Tashma, Netanya, echad bor vechad dot. Que ce soit un trou ou que ce soit un doute, c'est bekarka. Et là, chez abor vechafira, ve'adout bebinyan. D'accord? Ça, c'est la même chose. Il lui a répondu le même tirout. Maintenant, vous avez vu son nom, il s'appelle Mark Eshisha Bere de Rafrizda. Il dit Rashi dans Masechet Ktubot que Rafrizda il avait 2 enfants. Écoutez bien. Et il les a appelés les 2 du même prénom. Il les a appelés Mar. Seulement, un, il était vieux, il l'appelait Mar Keshisha. On le surnommait Mar Keshisha. Et l'autre, qui était plus jeune, on l'appelait Mar Yenuka. Parce que dans Ktubot, là-bas, il y a marqué Mar Keshisha et Mar Yenuka, Bere de Rafrizda, les fils de Rafrizda. Donc il leur a donné le même prénom. Alors, Tosfot, il est cholek, il dit non. Il dit en réalité, c'est qui le plus vieux ici? C'est Mar Keshisha ou Mar Yenuka, d'après Rachid? Mar Keshisha. Et Mar Yenuka, c'est le plus jeune, Yenuka. Et lui, il dit non, le contraire. Mar Keshisha, c'est le plus jeune, Mar Yenuka, c'est le plus vieux. Parce qu'on ne regarde pas les enfants, on regarde Rafrizda. Rafrizda, quand il les a eus? Quand il les a eus, il était jeune, alors c'est Mar Yenuka, il l'a appelé. Et quand il était plus vieux, il a un enfant, il s'appelle Mar Keshisha. Bon, le fils de ma jeunesse, le fils de ma vieillesse. Mais Bémet, j'ai regardé dans les poskim ce matin, comment c'est possible de donner le même nom à 2 enfants? C'est permis de voir. On n'a pas le mina comme ça. En plus, à Inara, c'est pas bien. Et pas que ça, même d'après la Kabbalah, chez Magarim, là, le nom, la Neshama, tu donnes le même nom à 2 enfants, c'est pas possible. Comment tu peux donner? Un qui dit c'était des jumeaux, Asma. Là, tu l'appelles Tom et Jerry. Hein? Ça te facilite les choses. Mais Rafrizda, il les a appelés les 2 pareils. Alors j'ai vu le shoot Shalom Eshiv qui dit qu'en vérité, Rafrizda, il a appelé ses 2 enfants le même prénom, parce qu'à l'époque du chasse, on savait que on avait l'habitude après de changer un peu le nom. Avec le temps, il aurait changé son nom. Mais quand même, c'est bizarre. Comment on peut appeler? Imagine-toi, tu as 2 jumeaux, un tu l'appelles David, l'autre tu l'appelles David. On rajoute des fois des prénoms. Quand quelqu'un il est malade. Oui, d'accord, mais c'est pas. Ah, Zach, comme ça ils disent des poskim. Ils disent, mais en plus, c'est pas Shachriar, c'est pas. Bien sûr. Nahon. Ça, c'est parce que c'est un cas de force majeure. Nahon. Et en plus, on dit, Bémet chez Magarim, mais le minag, c'est quoi? Hein? C'est de donner des noms. Les filles à voter nous. Ça veut dire, pour se rappeler de nos ancêtres, quelqu'un en général, son père il s'appelle David, il va appeler son fils David. Son père il s'appelle Yosef, il va appeler son fils Yosef. Tu sais pourquoi? Ce minag-là, pour se rappeler en fait les noms des parents. C'est pour le Yehous. Mais on dit. Yosef, on l'appelle Ben David. Mais il y a des poskim qui disent que. En fait, les Havot, comment ils ont appelé leurs enfants?
Et ils l'ont appelé Yitzhak parce Yitzhak, que d'accord. Koulam Yitzhak Kouli. D'accord. L'autre, il l'appelait à cause qu'il a tenu le Hakev. D'accord. Par des situations. Voilà, Yosef, Yosif Libanim, tout ça, Réhouven, et Rahab et Oni, il a vu ma souffrance. Alors il dit comme ça, eux, ils étaient Baal Roi HaKodesh. Et comme eux, ils étaient Baal Roi HaKodesh, ils arrivaient à nommer un enfant les filles Amora. Aujourd'hui, on n'a plus ce Roi HaKodesh. Donc il faut appeler les enfants par rapport au nom de nos parents. D'accord. Et Rav Rizda, lui, dit, il a nommé les filles Amora. Apparemment, il avait une période amère. Comme par exemple Moshe Rabbeinu. Comment il a appelé son premier fils? Gershom. Pourquoi? Qui guerre Haïti, Be'eretz Nochia. Ok. Donc, j'étais étranger là-bas. Et c'est pour se rappeler à chaque fois. Alors, Rav Rizda, apparemment, il a eu des années dures. Il les appelait Mar. Qu'est-ce que c'est Mar? Mais il avait eu Amer. Amer. Yaakov, il a fait pareil aussi pour son fils Benjamin. Il m'a dit, ah oui, parce que Rav Rizda, il avait une femme mauvaise. Et on dit, Matzah Isha Mar Mimavet. Mais c'était pas Rav Rizda qui avait une femme amère, c'était Rav. Rav Rizda, il ramène cet enseignement, mais c'est pas Rav Rizda qui avait une femme amère, c'est Rav qui avait une femme qui lui changeait les repas à chaque fois, d'accord. Ouais. Voilà, c'était pas Rav Rizda. Mais Rav Rizda, ils veulent dire, il y en a certains, Rav Rizda, c'est Milachon Hesed. Et donc, il rappelle le Chesed d'Hachem, mais pour vraiment se rappeler du Chesed d'Hachem, il faut se rappeler aussi quand c'était Mar. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. On dit que le Rav Messas, Zichrono Livracha, il était Rishon LeZion. À Yerushalayim, c'était le Rav Arashi, c'était un Dayan, Hatsoum. Le Rav Messas, il avait toujours une canne. Alors ses enfants, ils lui ont dit, papa, la canne, elle sert à rien, tu l'utilises pas. Bon, Hachem, il marchait très bien. Il a dit oui, mais c'est pour me rappeler, parce qu'il était tombé malade. Alors il a eu une maladie, je sais pas, un truc terrible, et il n'arrivait plus à marcher. Et donc il avait une canne. Et il a prié Hachem. Il y a eu Maaseh Nissim, sa jambe elle a guéri. Il a dit, mais je garde la canne. Pourquoi je garde la canne? Pour me rappeler le chesed d'Hachem. Ki bemakli avarti et ayarden azeh, dit Yaakov dans la bracha. Ki bemakli. Ça, c'est pas lui qui était aveugle? Non. Non, c'est Rav Shechet. Et Rav Yosef aussi à la fin de sa vie, mais pas Rav Rizda. Et donc, il a appelé ses enfants Mar. Donc lui, il pouvait, mais le chidouche, c'est que lui, à son niveau, il pouvait appeler ses deux enfants. Mais Vadaï, aujourd'hui, le minag n'est pas comme ça. Et même d'après... Alors, Rav Rizda était Baal Roi HaKodesh, d'accord? Et il savait qu'à la fin, on allait l'appeler l'autre Marc Eshisha ou Marie Enouka. Donc, finalement, on allait leur donner des surnoms. Mais aujourd'hui, quelqu'un ne doit plus faire ça. Ça sourd, là, à la fin, on n'a pas le minag d'appeler ses deux enfants le même prénom. Bien que Rav Rizda l'a fait, on ne peut pas ici prouver est-ce que ce serait moutard de donner le même prénom à ses enfants. Même deuxième prénom? Ah, Magic. Ouais, Utiliser le deuxième prénom pour le deuxième. non, ils ne doivent pas avoir les mêmes prénoms, Bechla. Mais Marc, on aurait pu dire c'est monsieur. Il aurait été Mechabet, ses enfants. Ouais, aussi, c'est vrai. Et à ce moment-là, C'est vrai. Plein de fois, on dit Mar, Tsafra des Maretav, c'est À ce vrai. moment-là, ça se justifie. Oui, mais quand on dit c'est les Shem Amoraa, c'est quoi les Shem Amoraa? C'est un événement, par rapport à un événement. Mar, c'est pas marqué dans la Torah, Mar. D'accord? Il s'est ajouté. Regarde comment il s'appelle Yaakov, il appelle son fils. Sama l'appelait Benjamin, et lui, Ben Roni, il l'appelle. Donc ça, c'est le Dvar Torah de demain que je voulais faire. Hein. Voilà. Tu devances déjà, mais... Ça, attends, laisse-moi. Après, je dois préparer autre chose. Voilà. Ça, c'est le Dvar Torah de demain, ça va. Le Dvar Torah de demain, je dois faire. Tu me devances, c'est pas bon. Alors, tu écouteras le Dvar Torah de demain, tu verras. Je les écoute tous, des fois. Razak. Donc la Torah, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut appeler au nom de son père. Au nom du père, oui. Et d'ailleurs, pourquoi ils sont... Ouais, de son vivant. Et d'ailleurs, pourquoi ils sont morts Nadav Avihu, jeunes, Nadav Avihu, alors qu'ils n'avaient pas épousé de femme, ils n'avaient pas... Une des raisons, ils disent, c'est ramené, bon, il y a plein de raisons dans la Gemara, hein, mais une des raisons qui n'est pas ramenée dans la Gemara, qui ramène au nom du Chida, que le Chida, il dit que Nadav, en fait, il a épousé Aaron. C'était qui la femme de Aaron? Elisheva. Il n'était pas marié? Aaron à Cohen. C'est marié, non? Oui. Il a épousé quelle femme Aaron à Cohen? La Shiva, c'est la fille de Yuda. Ben Aminadav. Le premier, il a appelé Nadav. Et le deuxième, il a dit, ah mince, Avihu, mon père. Il n'a pas fait Et comme il n'a pas fait kabod à son père en premier, son iftari. Ça, il dit, regardez comment c'est grave. Les deux. Soit tu donnes pas, soit tu veux donner. Attention. Attention. Ouais. Alors, prochain, j'ai donné.
Voilà, il faut donner. J'ai donné bon. Faut faire attention, on ne s'amuse pas avec ça. Quand c'est le... Je parle pas de la kala, je parle le khatan. Hein. Oui. Il faut faire attention avec ça, on ne s'amuse pas. Le respect, voilà, tac, tac. Bon, après, Rabotaille aussi... Non, après aussi, il faut comprendre... Non, mais après aussi, il faut comprendre que c'était Aaron, d'accord, par rapport à Aminadav. Bon, voilà, et toi, tu fais Kavod Aminadav et pas Aaron. C'est pas grave. Et pour les filles, ça va? Non, on t'a dit c'est le khatan, que lui, il doit appeler au nom de son père. Que les pères, voilà. Ça va. Ça, par rapport à ça, c'est... Et d'ailleurs, Il n'y a pas de filles. mais comme j'ai dit, après, il y en a qui veulent... Et ça, c'est le Rida, et donc il dit, faut faire très attention et tout. Il y en a qui sont d'Ochim, ils disent, non, Aaron et Aminadav, tu ne peux pas comparer. Son père, c'est Aaron, et tu appelles pas par rapport à ton père. Et je baria, Aaron, t'imagines qui c'est? Une fois à Bota, il y a quelqu'un, il était voir à Ben Sirna Bashaoul. Il n'avait pas avoir d'enfant. Et il lui dit, voilà, ça fait 15 ans et tout, j'ai pas d'enfant et tout. Il dit, oui, oui, je sais, je me rappelle. Je me rappelle de toi, j'étais à ton mariage. Il dit, ah, vous étiez à mon mariage et tout, ouais. Et c'est moi qui t'ai maudit. Ouais. Ben Sirna Bashaoul. Il dit, mais Godarav, pourquoi? Il lui a dit, j'étais à ton mariage. Il a dit, moi, tu ne m'as pas donné de brachot, j'ai aucun problème. Moi, je suis Aniafar, va y faire. Mais il a dit, Avera Ovadia Yosef. Et tu lui as pas donné Messader Kiddushin, tu as pris ton Rosh Kolel qui était jeune, là. Et tu lui as donné à lui un petit jeune, son Rosh Kolel. Et Ravadia, il était là. Gadolador. Il a dit, j'ai vu un Gadolador qui se tenait comme ça, tout seul, mais boucha avec Herpa. J'ai dit ça, Ani Lomochel, là. Il lui a demandé pardon, Mechila et tout. Et Rabbi Tzon a dit, ça va, je suis Mochel. Tu vas avoir des enfants. Tout de suite après, il a eu des enfants. Il n'avait pas d'enfants. C'est pas amoureux d'eux pour aller. Ravadia n'était pas Makpid sur son kavod. D'accord. Il était dans son monde, lui. Il a eu un mariage, il était dans sa Souga, il n'était pas là. Mais Rabbi Tzon, il s'en fichait. Mais quand il a vu Ravadia comme ça, il a dit, comment Ravadia, on ne le fait pas kavod. Il n'a pas supporté. Gadolador, comme ça, il a dit, il y avait un Gadolador qui était là. C'est Boucha avec Herpa, il a dit, moi, je ne peux pas accepter une chose pareille. Et alors après, quand il a eu des enfants et tout, ils sont revenus le voir et il lui a dit voilà, Guadara, merci et tout. Il lui a dit non, mais t'es d'aller, moi je t'ai fait une bracha. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que le bisayon que tu as fait à Ravadia, tu aurais dû mourir normalement. Dans tes chers brachot, tu aurais dû mourir. Donc moi j'ai demandé, Mina Shamaim, que tu n'aies pas d'enfant. Parce qu'il y a marqué qu'un homme qui n'a pas d'enfant, il est Nirshav, Kemet. Donc il a dit c'est pas que en plus je t'ai fait du mal, ouais. C'est que Bichelal, normalement tu aurais dû mourir, normalement. Un Gadolador, c'est pas ça. Gadolador, d'où on apprend ça, Rabotai? D'où on apprend ça? On apprend ça dans la Gemara, dans Masechet Brachot. La Gemara, dans Masechet Brachot, elle dit que Shmuel Hanavi, quand il est arrivé, il avait 3 ans. Et quand il est arrivé là-bas, Hana voulait le donner à Eli. Et le prophète Eli cherchait un Kohen pour faire la Shrita. Alors Shmuel lui a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Il a dit un Kohen. Il a mis la Shrita, l'Ekshera, Bézar. Et il leur a fait toute une Zera Shabbat à 3 ans. Hein. Donc en vérité, un Israël, il peut faire la Shrita. Alors Eli, il a dit, ah, qui c'est qui vous a appris ça, Shmuel? Il a dit à Hana, écoute, c'est magnifique, il a raison, la halakha est comme lui, mais il va mourir, Shmuel. Il dit quoi? Il dit oui, il va mourir. Parce qu'il est moré à halakha bifnei rabo. Toi, soit tu demandes, mais c'est pas son rave. C'est pas son rave. Il vient d'arriver, il dit Gadolador, c'est le rave de tout le monde. C'est pas Stam. Gadolador, on ne s'amuse pas avec un Gadolador. C'est Gadolador. Donc, je referme la parenthèse. C'était juste, voilà, j'ai trouvé un truc sympathique ce matin avec Marc et Shisha et Omar Yenouka. Alors, la Gemara, elle dit Vetsarir likar lo derrière. Donc, je reprends quand je vends une maison Stam. J'ai dit, je n'ai pas le puits, même qui est en dessous de la maison, je n'ai pas la citerne. Marloket Rabbi Akiva avec Chachamim. Est-ce que maintenant, le vendeur, donc il a gardé le puits, est-ce que maintenant il doit acheter un chemin? Ou alors non, c'est compris dans la vente. D'après Rabbi Akiva, il doit acheter un chemin, le vendeur. Il doit acheter un chemin pour arriver à son puits. Et d'après Khamim, non. Comme il a gardé le puits, il a gardé un chemin. Maïlav, n'est-ce pas que Baïk a miflagué. Rabbi Akiva, ça va mocher, Baïn Yafa, mocher. Un homme, quand il vend, c'est Baïn Yafa, avec un bon œil. Donc, il a tout vendu. Et donc, maintenant, tu as laissé le puits, c'est vrai. Il faut que tu rachètes le chemin. Parce que quand tu vends avec un bon œil. Verabanan Savre, mocher, Baïn Ra'a, mocher. C'est quoi là, l'alakha rabotai? L'alakha comme Rabanan. Un homme, quand il vend, c'est avec Aïn Ra'a. Un vendeur, il n'aime pas vendre. C'est vrai, c'est vrai. Il n'aime pas vendre. Tout ce qu'il peut garder, tout ce qu'il peut, il lâche rien. Il veut lâcher rien. Il lâche rien. Il lâche rien. Lâche rien. On lâche rien. Ça, c'est un vendeur.
Alors la Gemara dit des Kamrinanami, Alma, en général on dit cette marloquette, ce qu'on vend Bain Yafa ou Bain Raya Rabia qui va l'étamer d'Amar Mocher Bain Yafa, Mocher, avec un bon oeil. Mais Acha, de cette Mishnah-là on l'apprend. Donc c'est de cette Mishnah qu'on apprend. Est-ce qu'un homme il vend avec un bon oeil ou pas? Je reprends, j'achète une maison Stam. Est-ce que j'ai acheté le puits? Non. Est-ce que maintenant le vendeur il a le puits? Oui. Est-ce qu'il peut aller directement marloquette? Alors bien qu'il va dire, il faut racheter un chemin, parce que tu as vendu avec un bon œil. D'après Rabbanan, non. Tu as vendu avec un mauvais œil, et donc tu n'as pas besoin de racheter le chemin, parce que quand tu as acheté le puits, quand tu as vendu la maison, et que tu as laissé le puits, tu as laissé aussi un chemin pour y aller. Parce que tu ne vends pas avec un bon œil. La Gemara, elle dit, Mimaï, d'où tu sais ça? Dis-le-moi peut-être. Rabbi Akiva, ça va, peut-être Rabbi Akiva, il pense, En Adam Rotse Sheiten Marotav. Il dit, on va y regarder. Rabbi Akiva, ça n'a rien à voir avec je prends avec un bon oeil ou pas. C'est vrai que quand j'achète une maison, d'accord? J'achète une maison Stam. D'accord? J'achète une maison Stam. Il faut attendre, bas. Je cherche moi. Étudie. Pour qui? Pour moi Ah, je croyais que tu Je avais... cherche, après je sais pas, mais je dis, c'est pas le... Ah, vas-y. Peut-être dans la cuisine, peut-être. J'écoute en même temps. Quand quelqu'un, il vend une maison, ouais, qu'est-ce qui se passe maintenant quand il vend la maison? On a dit, il laisse le puits, d'accord? Mais le chemin, il a ou il n'a pas? Marloquette, Rabbi Akiva, il dit, il n'a pas le chemin, il faut qu'il rachète un chemin. Et Chachamim, ils disent, il faut qu'il achète un... Chachamim, ils disent, il n'a pas besoin d'acheter un chemin, il a déjà le chemin. C'est quoi la svara de Rabbi Akiva qui doit racheter un chemin? Parce que quand un homme, il donne de l'argent, il ne veut pas après que Idrisso Acherim. Il ne veut pas que le vendeur, il vienne squatter. Vous imaginez, vous avez acheté une maison. Le lendemain, le propriétaire, il vient. Salut, voilà, je viens remplir l'eau de mon puits. Mais tu dis, attends, moi, je ne veux pas toi ici, là. Je ne veux plus voir la tête du vendeur. Je le vois chez le notaire, déjà. Après, ça y est, je ne veux plus voir ta tête. Tous les jours, salut Simon, voilà, hop. Je t'ai vendu la maison, mais je viens chercher l'eau du puits qui est sous ta maison. Tu vas devenir fou. D'accord? Verabanan, savré, en adam, rotse, shitol maotav, yifrar beavir. L'autre, il dit non, c'est le vendeur. Le vendeur, il ne vend pas la maison si après il doit voler dans les airs. Comment il va voler dans les airs? Bah oui, parce qu'il a vendu une maison et il a un puits. Le puits ne fait pas partie de la vente. Comment il va faire pour remplir l'eau? Il va voler, d'accord? Et hop, il va prendre l'eau, d'accord? Un homme, il ne fait pas ça. Donc, la marloquette, c'est est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur? Rabbi Gad, ce matin, il a posé une bonne question. Je lui ai dit une réponse et j'étais content parce que c'était marqué dans le Rashba, mot à mot. Bidiouk, mot à mot. Il m'a dit, bon, chez qui m'a dit? Il m'a dit, Rabbi Gad, mais je ne comprends pas l'acheteur, moi. Je ne comprends pas. Le vendeur, pardon. D'après Rabbi Akiva. Je ne comprends pas le vendeur. Le vendeur, il vend et maintenant, il va perdre son puits. Puisqu'il vend Stam, ouais, il va perdre son puits. D'après Rabbi Akiva, il faut racheter. S'il ne veut pas, il a perdu son puits. Alors c'est pas logique. C'est pas logique. Moi, je lui ai dit non. Des fois, un homme, il a besoin d'argent. Et il doit vendre sa maison à tout prix. Il a besoin de cet argent-là. Soit parce qu'il a une dette, soit parce qu'il a une affaire maintenant. Il sait qu'avec cet argent, il va pouvoir acheter un terrain qui va lui rapporter beaucoup plus. Alors, il est prêt à prendre le risque qu'après, il perde le puits. Il est prêt à prendre le risque. Et puis, peut-être les choses vont évoluer. Peut-être c'est l'acheteur qui va avoir des problèmes d'argent. Donc il va me dire, au fait, tu veux pas acheter un chemin pour le puits, d'accord? Et puis deuxièmement, Rabotai, je vous pose une question. Même d'après Rabbi Akiva, quand j'ai vendu la maison et le puits, j'ai pas de chemin d'après Rabbi Akiva, ouais? Ok. Est-ce que lui, il a le droit d'utiliser le puits? C'est Gezel. Donc qu'est-ce qui se passe? Chez lui, Rabotai, maintenant, il a un puits qui prend de l'espace pour rien. Il n'a pas le droit d'utiliser. Alors c'est Chaval. Donc, soit il va dire, écoute, je t'achète le puits, soit il va dire, bon, ok, alors je te vends le chemin. Mais quoi qu'il arrive, ça va s'arranger. Donc, des fois, il y a des gens qui rentrent dans un système qui n'est pas halak, parce que, bon, ils n'ont pas le choix, et demain, on trouvera des arrangements. Et si les gens ils étaient comme ça, vous êtes bon pour tuer par rapport à une situation, pourquoi ils ne mettaient pas tous des pains sur le riz et les vaches? Parce que Chazak, le Rashba, il dit, c'est ce que j'ai dit aussi à Abigal. Le Rashba, il se dit peut-être que si je lui dis que je ne lui vends pas le puits, je parle de ce détail-là, il va dire, je ne veux pas de la maison. Il va dire, quoi, tu vas venir tous les matins? Je ne veux pas de la maison. Et moi,
je veux à tout prix la vendre. Alors des fois, Moi, je parais commis. voilà, ben alors des fois, il y a des détails, tu préfères pas en parler. Alors bah, tu sais que tu vas avoir des problèmes après, parce que quand je vais venir chercher l'eau, Simon va me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas, c'est ma maison. Je t'ai pas vendu le puits. On va aller chez le Dayan, il va dire, il vous a pas vendu le puits. Le puits, c'est à lui. Mais si je t'en parle maintenant avant la vente, Simon va dire, ah, c'est pas la peine, j'achète pas la maison. Et voilà. Et là, j'ai Ça perdu va- la vente. ça va Et- poser- ça va poser une alors, des embûche. fois, un homme, il préfère ne pas parler de ces sujets délicats. Et il se règle. D'ailleurs, c'est même un yesod dans Shalom Bayit. Des fois, il faut savoir. Il y a des sujets. C'est l'oasman de parler. C'est pas maintenant. Et les gens, ils se disputent parce que comment ils vont faire la bar mitzvah de leur fils. Ouais. Est-ce qu'ils vont la faire à Cannes, à Dubaï? Dubaï, D'accord. ou à J'ai Marseille. dit, mais Khila, quel âge il a votre fils? Ils m'ont dit, il a 10 ans. J'ai dit, dans 3 ans. On a le temps de. Tu comprends? On a le temps. Il ne faut pas être doeg les tsarot macha. C'est un problème qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans. Dans 3 ans, je l'aurais dit. Dans 3 ans, d'ici là, ça se trouve, vous aurez fait votre alia, ça se trouve. Pourquoi réfléchir sur un problème qui sera peut-être jamais un problème en réalité? Vous comprenez? Et ça, c'est le problème des gens. Quand la chose, on peut la régler plus tard. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est le piège du Yetzirah. Et il y a des gens comme ça, même, ils arrêtent d'étudier parce qu'ils disent, oui, mais si j'étudie, et comment je vais faire plus tard? Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est la rigueur du Hémet. Plus tard. Celui qui On est remet. trop rigoureux dans le Hémet, il fait rien. Aaron. Et non, mais il va trop loin. Pas bien de voir trop loin. Des fois, il y a un problème. Pour l'instant, c'est pas un problème. Peut-être ce sera jamais un problème en réalité. Laisse notre côté, passe à autre chose. Passe à autre chose. Alors, Rabotai, donc ça c'est la svara de Rabbi Akiva. Rabbanan, ils disent non, c'est le vendeur qui veut pas ça. Le vendeur, lui, il dit, moi je veux pas vendre si j'ai pas de chemin. Donc c'est sûr que il a un chemin pour lui. La Gemara dit, Véla, il sait pas. Mais si on regarde la fin de la Mishnah, il y a marqué quoi? Machan le'acher. Il a vendu à quelqu'un. Ça veut dire, le type, il a vendu son puits ou sa citerne, mais il n'a pas vendu la maison. Maintenant, quand il a vendu la citerne ou le puits à quelqu'un, Mais il n'a pas vendu la maison. il n'a pas vendu la maison. C'est-à-dire, sous sa maison, il a un puits. Il l'a vendu à quelqu'un, mais il n'a pas vendu la maison. Juste le puits ou la citerne, d'accord? Est-ce que la personne, elle doit acheter maintenant un chemin? Ou alors non, quand je lui ai vendu le puits qui est dans ma maison, je lui ai aussi vendu le chemin avec... Ah non, c'est la- Rabbi Akiva Omer Eno Tsarich Likach Lo Derech. C'est évident d'après Rabbi Akiva, un vendeur, il vend Be'ayin, Yafa, Vechachamim Omri. Tu dois avoir accès à la. Sarir, il a besoin de lui acheter, il a vendu le puits, mais pas le chemin. Tu dois lui acheter. Il y en a pour- Et donc il doit lui acheter. Et donc il doit lui acheter. Et ça, c'est une vente, ça. Ça, c'est Hein? Ça, c'est une vente. Moi, je t'ai vendu quelque chose. Maintenant, le chemin, ça c'est C'est technique maintenant. Voilà, l'utilisation, c'est technique. l'accès. Le puits vous appartient, monsieur. Voilà. Maintenant, l'accès, il faut payer en plus. C'est pas mis des étapes un peu. Il faut payer. Non, il faut payer en plus. Alors la Gamara, elle dit. Au moins, tu m'en donnes l'autorisation. Alors la Gamara, elle dit là, c'est sûr. Alors j'ai là, il n'y a l'autorisation plus la svara, je veux pas qu'il piétine dans mes terres. Et il n'y a plus la svara, je veux pas voler Bahavir. Donc là, les maasés, ça peut pas être ça. Et là, Vadaï que la marloquette, c'est ce que quand je vends d'un bon œil. Donc je vends le puits avec tout. Ou alors je vends d'un mauvais œil. Ouais, mais la lacha, c'est que je vends d'un mauvais œil. C'est comme ça, c'est une réalité. Le vendeur, il vend pas bien le truc. Il vend la robe, mais les coutures, les trucs. Ah non, ça c'est en plus. Fallait qu'ils mettent la robe dedans. Mais monsieur, mais attendez, mais cette robe, elle ne va pas. Ah oui, non, mais attendez, madame, les coutures, c'est autre chose. C'est autre chose. Les retouches, c'est autre chose. Oui, mais monsieur, j'aimerais rajouter des. C'est autre chose. Allez, c'est plus le même objet que tu vends. Mais non, c'est ma robe, je veux juste la raccourcir un petit Ce peu. n'est plus le même objet. Mais elle a pris 10 kilos, elle vient Ce n'est plus l'essayer. le même objet. Tu vois, Daïn Raha Mocher. Bizarrement, il a transformé Allez, par allez, mais là, tu touches. Elle a- Sylvie fait le cours, on est La bon. Gemara, elle dit, Vous avez Dilma, écouté, hein. Béaï Pligé. Peut-être la marloquette, elle est différente. Sylvie, on est bon, hein. Des Rabbi Akiva Savar Batar Da'ata de Loker Azinan, des Rabbanan Savri Batar Da'ata de Mocher Azinan. Vous savez, il y a une association qui s'appelle 50 millions de consommateurs. Voilà. 60 millions. 60 millions de consommateurs. Le Rabbi Akiva, c'est 60 millions de consommateurs. On va toujours d'après l'avis de l'acheteur. Et Rabbanan dit non, on va toujours d'après l'avis du vendeur. Ce serait ça la marloquette. Le problème, la Gemara dit Vela Meha. Maintenant, il y a une Mishnah plus loin qui va parler quand tu vends un terrain. Quand je vends un terrain stam, l'eau machar est à bord, il n'a pas vendu le puits, parce que il a marqué, je te vends juste le terrain. Vélo est à gâte et pas le pressoir. Vélo est à chauvard et pas le pigeonnier. Je t'ai vendu le terrain. Et il dit, ben charevin, ben yeshuvin. Même qu'il soit détruit, ça veut dire qu'il n'y a plus de pigeons dans le pigeonnier. Malgré tout, je t'ai pas vendu le pigeonnier.
Il n'y a plus d'eau dans le bord, je t'ai pas vendu le bord. Ben Yeshuvin, ou alors qu'il y ait des pigeons dans le pigeonnier, ça ne change rien. Vetsarich likach lo derer. Quand j'ai vendu le terrain stam, il doit maintenant, le vendeur, acheter un chemin pour retourner maintenant initialement à son puits, à son pressoir. Ça, c'est Rabbi Akiva. Encore une fois, parce qu'un homme, il vend, Be'ayin, Yafa. Chachamim omrim eno tsarir. La Gemara dit à tout la Mali, pourquoi tu m'as donné un cas de maison et un cas de terrain et la lave kamashmala, n'est-ce pas que des Rabbi Akiva Savar, Mocher Bain Yafa, Mocher, ve Rabbanan Savré, et Rabbanan y pense, Mocher Bain Ra'a Mocher. La Gemara elle dit non, Vedilma, la Shmoinan Bait, et Kamashmalan Sadeh, peut-être qu'en vérité, tout ça c'est pour t'apprendre le champ et la maison, c'est-à-dire Utsricha. Dès Shmoinan Bait, si on n'avait enseigné que le cas de la maison, ça veut dire. Si on avait dit que la marque entre Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est que quand je vends une maison stam et qu'il y a un trou là-bas, un puits, et que maintenant, est-ce que le vendeur il a besoin il peut aller tranquillement d'après Rabbanan ou d'après Rabbi Akiva, il doit payer. Si j'avançais que dans la maison, j'aurais dit Mishum de Bayet Niyuta. Pourquoi Simon il veut pas que j'aille dans sa maison pour puiser mon eau? Allez, c'est mon puits. Parce que Tsniyuta, je vais être tranquille, je veux mon intimité. Tu viens maintenant tous les jours, tu sais ce qu'on va manger à midi, tu vas sentir les odeurs. Tu viens maintenant le soir, tu vas entendre des disputes. Après, tu vas dire à tout le monde, ah, il s'est disputé hier. Hein. Ouais, il y a des problèmes de Shalom Bayit et tout. Il veut pas, Tsiniuta. D'accord? Aval Sadeh, mais un terrain, Marpat Lecha. Et Malo, j'aurais dit non. Dans un terrain, ça te dérange pas. Je t'ai vendu un terrain, toi tu cultives tes tomates. Moi, juste je viens, je passe, je remplis mon eau. Ma baya. La Gemara, elle dit, alors dans ce cas-là, il fallait enseigner le champ. D'accord? Mais Yashmoinan Sadeh, j'aurais dit non. Mishum des caches et les davcha. Il explique le Rashbam. Dans un terrain, quand moi je vais piétiner ses carottes. Et il veut pas. Je vais puiser l'eau, mais je vais rentrer, je vais piétiner ses carottes. Il n'a pas envie. D'accord? Aval baït, mais dans une maison. Moi je dis à Simon, mais je viens chez toi, mais je piétine quelque chose. Je casse quelque chose. Est-ce que tu as une paire d'argent? L'eau. Donc j'aurais dit que dans la maison, ça marche. D'accord? C'est pour cela qu'on a enseigné ces deux cas. Hazak ou Barou.